Igeneta Kodesh Siman He. Nous prenons la page 216, 5 lignes par le bas. Achar Briata Adam. La Nourazaken a rapporté le pasouk dans Shmuel qui dit Vayas David Shem. David a fait le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il a d'abord fait un long développement pour nous expliquer que le nom de Dieu désigne l'intervention de Dieu dans l'existence de la création. Faire le nom de Dieu, ça veut dire pérenniser le système qui permet à la création d'exister. Ça veut dire amener le flux divin qui permet à la création d'exister jusqu'au monde de Asiya, jusqu'à notre monde matériel. Comment David Amalek a fait le nom de Dieu? Par la tzedaka. La Torah permet d'amorcer le processus, de diriger un certain flux divin vers la création. Mais ce flux divin ne va pas briller jusqu'à notre monde. Il ne va briller que dans les mondes spirituels d'Atsilut, de Bria, de Yetzira, ou d'Asiya, ou Hanit. Ça veut dire dans les mondes spirituels. Le Gan Eden à Elion, le Gan Eden à Tarton, le Gan Eden d'en haut, d'en bas. Et pour que cette énergie puisse atteindre notre monde matériel, pour fermer le circuit et maintenir l'existence de la création, il faut donner la tzedaka. Quand le monde a été créé, mais que l'homme n'avait pas encore été créé, c'est Dieu qui a soutenu ce système par sa seule grande bonté, par sa grande générosité, qui est Chafetz Chesed. Il a amorcé le processus de la création, depuis le Yud jusqu'au He, de Chochma Bina en passant par Malchut, qui représente la parole divine, et il l'a achevé seul pour permettre à notre monde d'exister. Une fois que l'homme a été créé, Dieu lui demande de prendre le relais et d'intervenir pour pérenniser ce système. Alors dans les mots, Achachar Briata Adam. Après la création de l'homme, le Ovdam, pour y travailler, l'homme a été créé pour travailler dans le Gan Eden. Alors le retour d'en haut, là, qui est la manifestation de la bonté de Dieu pour permettre à la création d'exister, est le résultat de l'appel d'en bas que l'on obtient aussi par la bonté que l'on va montrer envers les autres dans ce monde. Pour ça que le maître on dit que l'homme est la Torah b'gminut chasadim. Maître on dit tout celui qui dit moi je n'ai que la Torah sans gminut chasadim, je ne pense pas aux autres, je ne fais pas le bien autour de moi, je ne donne pas la tzedaka filu toreno. Même la Torah il ne l'a pas. Elle a la sok be Torah b'gminut chasadim, mais il faut associer Torah et gminut chasadim. Torah et faire le bien, penser à soi, étudier la Torah, penser aux autres gminut chasadim, qui n'est agam de raita mechorman afkat. La Torah est l'expression de la sagesse de Dieu, raita kayamal ma winundelan. La Torah et ce qui permet au monde de subsister, c'est grâce à ceux qui l'étudient que le monde tient. Par les mots de Torah qu'ils sont en train de prononcer, eh bien, ils révèlent un flux divin extraordinaire depuis Chochmaïla, la sagesse suprême de Dieu, mais Kor Torah, qui est l'origine de toute la Torah, puisque la Torah est l'expression de la sagesse de Dieu. Et ce qu'ils obtiennent va transiter par ce que nous avons appelé la parole de Dieu, qui va permettre la création d'un monde pluriel et diversifié. Et de ce fait, ceux qui apprennent la Torah ne sont pas seulement appelés tes enfants, les enfants d'Akadosh Baruch Hu, mais les constructeurs. On dit dans les Tfilot de Rosh Hashanah, Ze Hayom Trilat Maasecha Zikaron le Yom Rishon. Ce jour, le jour de Rosh Hashanah, qui est le 6e jour de la création, c'est le début de tes œuvres, le souvenir du premier jour. C'est le début de tes réalisations, le souvenir du premier jour de la création. Mais une seconde, décide, le jour de Rosh Hashanah, c'est le début, c'est le premier jour, Trilat Maasecha, ou bien non, c'est seulement le souvenir du premier jour, un souvenir du premier jour de la création. Le Rabbi reprend cette question dans de nombreux Mamarim, et il explique que le monde a été créé pour que l'homme puisse s'y trouver et y étudier Torah et Mitzvot, y étudier la Torah et pratiquer les Mitzvot. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le 6e jour de la création. Mais c'est aussi le premier jour, ça veut dire le jour où les choses sérieuses vont commencer. Le jour où l'homme va être créé, l'homme va commencer à intervenir pour soutenir le processus de la création. C'est aussi le souvenir du premier jour de la création, parce que c'est maintenant que toute la création qui a été réalisée pendant les 6 premiers jours va enfin atteindre son objectif. L'homme est créé pour étudier la Torah, pratiquer les Mitzvot, et ainsi pérenniser la création. Et les mots de la Tfila continuent ensuite. C'est un décret pour Israël, pour le peuple juif. Un jugement du Dieu de Yaakov, du Dieu d'Akadosh Baruch Hu, le Dieu du peuple juif. On parle de Chok ou Mishpat. Chok ou Mishpat, décret et jugement, ça évoque la Torah et les Mitzvot. L'homme a donc été créé, les Ovda, pour y travailler. Travailler dans ce monde, ça veut dire amener le monde à un niveau supérieur à ce qu'il était au moment de la création. Et quand le monde a été créé par Akadosh Baruch Hu, on peut imaginer que le monde était déjà parfait, puisqu'il est l'œuvre des mains de Dieu. Le Midrash raconte que quand l'homme a été créé, son talon brillait si fort qu'il faisait de l'ombre au soleil. Bien sûr, il faut expliquer ce que le Midrash vient de raconter, mais c'est nous dire à quel point le monde était au top. Avant que ça ne tourne mal, le monde était au top, avant que l'homme ne commette la première faute, la faute originelle. Et pourtant, l'homme a été créé pour amener la création à un niveau encore supérieur, les Ovda. Comment ? En y pratiquant Torah Mitzvot, en y apportant l'essence de Dieu qui s'est introduit dans Torah Mitzvot. Et on nous demande donc de faire un petit effort, d'y mettre le petit doigt, comme dans l'histoire que j'ai racontée une autre fois, au sujet du Tana qui voulait offrir une grosse pierre pour la construction du Beth Amikdash. Et les Malachim qu'il a rencontrés lui ont demandé de participer au moins.
Notre effort est insignifiant par rapport aux résultats que nous obtenons. La tzedaka que nous donnons n'est pas en mesure de déclencher le processus qui va permettre à la création d'exister. La création n'est possible qu'avec l'intervention de Dieu, qui est Chafetz Chesed, c'est le résultat de la bonté de Dieu. Mais Dieu attend tout de même notre retour, notre participation. La Torah va amorcer le processus, va déclencher un flux divin puissant vers les mondes spirituels. Et la tzedaka achève ce processus et va faire descendre ce flux divin vers le monde matériel. Si quelqu'un n'apprend pas la Torah et qu'il donne la tzedaka, il n'y aura rien à faire descendre dans ce monde. Si quelqu'un, au contraire, apprend la Torah et qu'il ne donne pas la tzedaka, alors le flux divin qui se révèle dans les mondes spirituels n'atteindra pas notre monde matériel non plus. Il n'y a donc pas d'autre solution que d'associer les deux. C'est la synergie tzedaka-Torah qui fonctionne et qui sera efficace. Je vous donne un exemple, c'est l'exemple que l'Admor Zaken va rapporter à la fin du Pérec. J'anticipe un petit peu, mais comme ça on va mieux comprendre ce que l'Admor Zaken veut nous dire. Quand quelqu'un prépare un cours, une conférence, il va préparer son cours, préparer ce qu'il va dire ou ne pas dire. Il va d'abord tout répéter, pour lui-même, sans rien communiquer à personne. Et quand les participants au cours arrivent, il va leur répéter à nouveau tout son discours, son cours. Ce qui lui permet de bien communiquer, d'être efficace et convaincant, c'est le temps qu'il a passé à se préparer, le temps qu'il a passé à réviser et à répéter les mots de son discours pour lui-même. On distingue le dibour, la parole vers soi, et le dibour, la parole vers les autres. Quand la Torah permet de déclencher un flux d'énergie qui brillera vers les mondes spirituels, c'est un peu comme si Dieu se parlait à lui-même. Et quand la tzedaka permet de faire descendre ce flux d'énergie jusqu'à notre monde, c'est un peu comme si Dieu nous parlait à nous. L'Admor Zaken a cité un Mamar Hazal qui dit « Kol haomer enni la Torah » celui qui déclare « Moi, je ne me consacre qu'à l'étude de la Torah, je ne veux pas penser aux autres », il n'a rien obtenu, même pas la Torah. Pourtant, il a effectivement étudié, on ne peut pas lui enlever ce mérite. Mais il n'a pas la Torah, ça veut dire qu'il n'a pas obtenu, il n'a pas obtenu que la Torah puisse atteindre ce monde matériel. Pour atteindre ce monde matériel, il faut l'associer à la tzedaka. La tzedaka toujours au sens large. La tzedaka au sens large, c'est aider les autres, leur apporter notre aide, leur apporter ce dont ils ont besoin dans le monde matériel, leur apporter l'argent dont ils pourraient avoir besoin, les conseils dont ils pourraient avoir besoin, leur apporter notre aide spirituelle, les encourager à étudier davantage la Torah, à pratiquer davantage les mitzvot. Mais la tzedaka est indispensable, en association avec l'étude de la Torah. Alors, la tzedaka va permettre de faire descendre le flux divin qui a été révélé dans les mondes spirituels, mais d'une façon vertigineuse. Et pour cela, la tzedaka ne permet qu'amorcer le processus. En réalité, c'est Dieu qui, par sa grande bonté, permet de soutenir la création. Il nous demande juste de participer. Quand on donne la tzedaka et qu'on aide quelqu'un qui est dans le besoin, eh bien Dieu aussi va réagir de la même manière et nous apporter l'existence dont nous avons besoin. C'est ça que dit le pasuk. Qu'un sage ne soit pas fier de sa sagesse. Voilà de quoi il doit être fier, de pouvoir donner la tzedaka. Parce que moi aussi je donne la tzedaka, dit HaKadosh Baruch Hu. Car chesed ou mamshich chaya chochma lemata, la bonté, chesed, la mida de ce chesed, la bonté de Dieu va permettre de faire descendre la hamshacha, le flux divin qui émane de chochma du yud, la première des sphirotes vers le bas, vimlav nikret chochmato levado, sinon on l'appellera sa sagesse, c'est la sienne, ce n'est pas celle qu'il communique avec la création, sans qu'il ne puisse apporter quoi que ce soit à notre monde. La vie, il n'apportera alors pas la vie à notre monde. Pasuk dit etc., qu'un homme ne soit pas fier de sa sagesse. Un chacham, un sage, ne doit pas être fier de sa sagesse. Il doit être fier de donner la tzedaka. En d'autres mots, de quelle sagesse il peut être fier? De celle qui est associée à la tzedaka. L'étude pour l'étude, ça ne fonctionne pas. On l'appellera chokhmato. C'est sa sagesse, sans conséquence dans ce monde matériel. Et cette idée s'applique au niveau cosmique, en macro, mais elle s'applique aussi à l'échelle de l'homme, en micro. Quelqu'un apprend la Torah, sans donner la tzedaka, sans penser aux autres. La Torah ne va pas atteindre et transformer ses pensées, ses paroles, ses actions. La Torah qu'il a appris ne va pas transformer son comportement. Elle restera théorique, sans effet concret. Quelqu'un, par contre, va apprendre la Torah et penser à un autre juif, donner la tzedaka au sens large. La Torah qu'il a appris va le transformer profondément, va avoir un impact concret jusqu'aux strates les plus basses des facultés de sa neshama. Transformer ses pensées, ses paroles, ses actions, les orienter convenablement dans la bonne direction.
avec tout ce que l'Admor Zaken vient de nous dire, on va aussi comprendre ce que dit le Harizal. Il y a deux catégories de Neshamot. Neshamot Talmidei Chachamim, Haoskim Torah Kol Yemem. Il y a ceux qui apprennent la Torah toute leur vie, Neshamot Baalei Mitzvot, Haoskim Mizdaka Gemilut Chasadim. Et ceux que l'on appelle les Baalei Mitzvot, qui sont plutôt engagés dans Avodat Tzedaka, faire le bien, Gemilut Chasadim, penser aux autres. Gam Talmidei Chachamim, Srim la Gemilut Chasadim. Mais les Talmidei Chachamim qui apprennent la Torah doivent aussi pratiquer les Mitzvot et penser aux autres. K'ma'amar Hazal Hashafilu Torah Enlo. Celui qui ne pense qu'à lui, même la Torah, il ne l'a pas, comme on l'a vu avant. Je vais tout de suite reprendre la question de l'Admor Zaken, mais je vais d'abord terminer avec la réponse. Et là, Talmidei Chachamim, les Talmidei Chachamim Shtoratan Ikar verovnie Memba. Les Talmidei Chachamim dont nous parlons, ce sont ceux dont la Torah est l'activité essentielle et qui vont bien sûr aussi penser aux autres, mais un peu moins de temps. Alors, comment ils agissent sur le système de la création pour éveiller la bonté suprême de Dieu et l'engager à apporter à la création l'existence dont elle a besoin? Faire descendre la lumière infinie de Dieu qu'ils ont révélée par leur étude de la Torah, qui provient du Yud, Chochma Ila, ou Rak l'Olam Neshamot Shebivria. Mais elle n'atteindra que le monde de Bria, il y a des Seka Talmud, s'il a étudié la Gemara, ou le Malachim Shebe Yitzira, il y a des Limud Mishnah, ou bien elle atteindra les Malachim du monde de Yitzira, s'il a étudié la Mishnah. Nous avons déjà vu dans l'écoute Amarim qu'il y avait une correspondance entre les différents mondes de la création et l'étude de la Torah la partie de la Torah plutôt que l'on va étudier. Lorsque l'on étudie la Gemara, on révèle davantage de lumière dans le monde de Bria, et quand on étudie les Mishnayot dans le monde de Yetzira. Il y a Anayot, Chayut, Aneshemot, Malachim, Nishpot, Mitzerufe, Otiot, Adibur, puisque les Neshemot et les Malachim sont directement sous l'éclairage de la parole divine, Torah Shebe'alpeh, que l'on appelle Torah Shebe'alpeh, Malchut. Mais l'origine de la parole divine, c'est Chochma, le Yud, comme le surconscient est à l'origine de notre parole. Je vais reprendre ce que l'Admor Zaken vient de nous dire. D'abord, il a rapporté ce que le Harizal a déclaré. Le Harizal a déclaré qu'il existe des Neshamot qui sont destinés à étudier la Torah. Mais comment le Harizal peut déclarer une chose pareille? La Torah, la Tzedaka, Gemilut Chasadim vont de pair, comme on vient de le dire. Et l'Admor Zaken a expliqué que les Talmidei Chachamim apprennent la Torah, mais ceux dont nous parlons pratiquent aussi les mitzvot. Et les mitzvot pratiquent les mitzvot, mais ils étudient aussi la Torah. Chaque catégorie de Neshamot a simplement un domaine d'activité dominant, mais pas un domaine d'activité exclusif. Ces différentes catégories de Neshamot vont travailler en synergie. Les premières vont étudier davantage la Torah et déclencher un flux divin supérieur dans les mondes spirituels. Les deuxièmes vont pratiquer davantage les mitzvot, en particulier donner la tzedaka au sens large, et permettre à ce flux divin d'atteindre notre monde matériel. Mais aucune de ces Neshamot n'aura d'activité exclusive dans la Torah ou dans la tzedaka. Mais pour pouvoir faire descendre cette lumière qui provient du Hevel Elyon, du souffle de la parole de Dieu, le He d'en bas, Malchut, jusqu'à notre monde, qui est une contraction énorme, comme si on demandait à quelqu'un de résumer toutes ses connaissances en une lettre. L'appel des Talmidei Chachamim ne suffira pas, parce qu'ils ne consacrent pas suffisamment de temps à la tzedaka et à faire le bien. Et là, l'idée taruta de les mitzvot, mais seulement par l'intervention de ceux qui sont davantage engagés dans la pratique des mitzvot, en particulier la mitzvah de tzedaka, Gemilut Chasadim, comme ça a déjà été expliqué dans le Perek Lamedalet, l'Ikut Amarim, chapitre 34, on appelle ceux qui donnent la tzedaka, ceux qui soutiennent la Torah. Prinot ou Madrigot, Netzar ve'od, ça correspond dans le schéma des Sphirot à Netzar ve'od, l'Iliotan, Mamshichin, Or, Torah, les Mata, l'Olam, Asiya, puisqu'ils vont permettre d'apporter la lumière de la Torah jusqu'au monde de Asiya. Dans le Perek Lamedalet, l'Ikut Amarim, nous avions déjà vu, lorsqu'on donne la tzedaka, c'est l'ensemble de notre activité qui nous a permis de dégager un certain bénéfice et de donner la tzedaka. C'est donc l'ensemble de cette activité, toutes les heures de la journée que nous avons passé à travailler, dans laquelle on s'est investi, qui va maintenant rejoindre la Kedusha. Et on comprend que de cette manière, on provoque la descente jusqu'à notre monde du flux destiné à la création, mais à l'ensemble aussi de la création. On appelle ceux qui donnent la tzedaka tamchei oraita, ceux qui soutiennent la Torah. Mais on aurait dû les appeler ceux qui soutiennent les Talmidei Chachamim qui étudient la Torah. On ne soutient pas la Torah, on soutient ceux qui l'étudient. Mais avec ce que l'Admor Zaken nous a expliqué, c'est très clair. En donnant la tzedaka, c'est la Torah elle-même que l'on soutient. Pas seulement les Talmidei Chachamim qui l'étudient. En donnant la tzedaka, je soutiens le flux divin qui a été révélé par les mots de Torah, par les mots de la parole de Dieu. Celle qui a été révélée dans les mondes supérieurs, pour la faire descendre jusqu'à notre monde. Et c'est ce qu'on appelle, dans le schéma des Sphirot, les deux dernières Sphirot, Netzar ve'od. Netzar ve'od, Netzar c'est la victoire. Ça représente ce qui va lever les derniers obstacles et permettre enfin d'apporter à la création ce dont elle a besoin pour fonctionner, d'apporter à la création son existence.
L'Admour Zaken va conclure et expliquer. Que veut dire faire le nom de Dieu? Pourquoi la tzedaka permet de faire le nom de Dieu? Le nom de Dieu représente l'intervention de Dieu dans la création. Faire le nom de Dieu, c'est permettre à cette intervention de se concrétiser jusqu'à notre monde matériel. Faire. Et on obtient ce résultat par la tzedaka. De cette manière, on va comprendre pourquoi la tzedaka est appelée maasé, l'action. Comme je va yamasa tzedaka shalom. Nous verrons dans un autre siman des Greta Kodesh. Ce passouk que la Zaken va développer davantage. Pour l'instant, je le laisse comme ça. La tzedaka apportera la paix. La paix, c'est ce qui permet de réunir deux personnes qui étaient auparavant très éloignées l'une de l'autre. Et de la même façon, la tzedaka permet de réunir le divin et d'intégrer le flux divin à la création. Et c'est pour ça que le Zohar HaKadosh disait qui fait le nom de Dieu? Avid Daika. Faire précisément. Parce qu'on parle d'un flux divin qui va atteindre le monde de l'action. L'appel d'en bas, qui est représenté par la tzedaka que l'on va donner. Va éveiller à la bonté suprême de Dieu et permettre de faire descendre Oren Sof de Chochmaïla du Yud Shel Shem, le He Shel Shem, du Yudohe Prinat Adibur Broar Pivit Barer Shpel Olam Asiya, et la parole de Dieu va ainsi dispatcher ensuite l'énergie que Dieu apporte à la création jusqu'au monde de Asiya. Derrière Machal, comme par exemple, c'est l'exemple que j'ai rapporté tout à l'heure, pour anticiper un peu et qu'on comprenne bien ce que l'Admour Zaken voulait nous dire. Avdil Avdalot le Enketz, bien sûr c'est un exemple qui est bien différent de la réalité puisqu'on parle de Dieu, comme Moshe Adam et Nomedaber et l'Alachrim, quelqu'un qui ne communique qu'avec les autres. Il ne parle pas s'il est tout seul. Et c'est alors qu'il va contracter la largesse de ses connaissances pour leur expliquer ce qu'ils sont venus entendre et comprendre, et ceux qui vont bien y réfléchir vont aussi bien le comprendre. L'Admour Zaken a donc conclu en disant qu'on parle de Maaseh Tzedaka, l'action de la Tzedaka, parce que la Tzedaka permet de faire descendre le flux divin jusqu'à notre monde, qui est appelé le monde de l'action, celui dans lequel il est possible d'agir en pratiquant les mitzvot d'une manière générale, en donnant la Tzedaka de manière particulière. Ce qu'il faut retenir, la Nekuda de ce siman de Greta Kodesh, c'est qu'on ne peut pas faire d'impasse, ni pour la Torah, ni pour la Tzedaka. On a vite fait de se tromper soi-même, de négliger la Tzedaka, parce qu'on aurait plus de facilité à étudier, alors on va s'investir davantage dans l'étude, ou bien de négliger l'étude, parce qu'on a plus de facilité avec Milut Chassadim. Je vais le dire autrement. Pour réussir dans l'étude de la Torah, il faut penser aux autres, prendre de son temps, de son argent pour les aider matériellement et spirituellement. Pour réussir dans la diffusion de Torah et Mitzvah, dans les Miftsaïm, il faut avoir beaucoup étudié la Torah. C'est le dilemme classique. Je veux bien étudier la Torah, mais j'aurais plus de temps à consacrer aux autres. Ou bien, je veux bien consacrer du temps aux autres, mais je n'aurai plus le temps d'étudier. Ces deux recettes ne fonctionnent pas. On nous attend sur les deux fronts à la fois. Il faut beaucoup étudier la Torah. Il faut en même temps consacrer beaucoup de temps aux autres. Rabbi explique dans une sikha que c'est le sens du pasuk Avraham Zaken Baba Yamim. On dit d'Avraham qui était âgé, avancé dans les jours. Mais Zaken, ça veut dire Zesh Kana Chochma, c'est lui qui a acquis la sagesse de la Torah. Ça représente l'étude. Baba Yamim, il vient avec tous ces jours ont été bien remplis. Il s'agit de la pratique des mitzvot. Avraham Avinu est notre grand-père. Il nous a légué à tous la possibilité d'associer ces deux composantes de notre service de Dieu. En même temps étudier la Torah, en même temps faire le bien et diffuser cela autour de nous. Il l'a fait, il nous a ouvert le chemin, et nous n'avons plus qu'à le suivre. Et donc c'est tout à fait dans nos moyens. Nous devons être parfaitement polyvalents et remplir toutes ces fonctions à la fois Torah et Gemilut Chassadim. Passez une bonne journée.